Mais de fait, il existe plusieurs indications pour lesquelles la mammographie est reconnue. La plus importante, c'est son habileté à dépister le cancer du sein. À ce titre, il s'agit de la seule modalité reconnue scientifiquement pour effectuer un dépistage précoce du cancer du sein. L'examen mammographique est un examen radiologique qui est simple et qui peut être parfois un peu incommodant pour la patiente. En fait, l'examen se passe en position soit assise ou debout. On comprime le sein, on produit 2 images de chaque sein. Ça permet de faire un examen soit en dépistage, la recherche du cancer, ou un examen diagnostique pour éclaircir un problème clinique. L'échographie mammaire, c'est d'une part une modalité qui n'utilise pas la radiation ionisante. L'échographie, ce sont des ultrasons. Donc, on va utiliser cette modalité pour faire le dépistage et le diagnostic de la plupart des conditions mammaires chez la jeune femme âgée de moins de 40 ans. On va également utiliser l'échographie comme examen complémentaire chez la femme qui a déjà bénéficié d'une mammographie et qui demande un complément d'examen pour mieux comprendre ou expliquer l'image mammographique. L'IRM mammaire, qu'on appelle aussi la résonance magnétique des seins. En fait, c'est un examen qui, pour la plupart du temps, est utilisé à des fins diagnostiques. Un examen de seconde ligne, il vient après la mammographie, souvent après l'échographie. On va s'en servir pour élucider un problème diagnostique, un problème qui n'a pu être résolu par l'examen mammographique et l'examen échographique. L'IRM mammaire va s'adresser à 2 groupes de femmes. Dans un premier cas, à titre de dépistage. Certaines femmes ont un déficit génétique qui fait en sorte que le cancer du sein chez elles va être beaucoup plus fréquent. Donc, c'est un groupe de femmes chez qui l'IRM est très importante. Un second groupe, ce sont les femmes qui ont un historique familial, au premier degré surtout, du cancer du sein. Donc, par exemple, la femme chez qui la mère et ou une sœur a subi un cancer du sein est une dame beaucoup plus à risque d'en développer un elle-même. L'IRM a donc sa place dans ce cadre-là. Donc, l'IRM, à titre diagnostique, ça le dit, vient après la mammographie et l'échographie. On l'utilise vraiment pour solutionner un problème diagnostique qui est survenu lors de la mammographie ou de l'échographie. On va également utiliser la résonance magnétique dans un cadre tout autre. On sait que les femmes qui sont porteuses d'implants mammaires peuvent de temps à autre voir leurs implants rupturés. La seule façon efficace de diagnostiquer une rupture d'implant, c'est l'utilisation de la résonance magnétique. On doit retenir que la mammographie est le seul examen permettant un diagnostic précoce du cancer du sein et que grâce à l'utilisation régulière de la mammographie, on a réussi au cours des 20 dernières années à diminuer la mortalité par néoplasie du sein de près de 30 %. On doit aussi retenir que d'autres modalités sont utilisées, comme l'échographie ou la résonance magnétique. Ces modalités permettront d'élucider des problèmes non résolus par la mammographie.